de la direction technique nationale, directeur technique de l'académie, RIM Academy, observateur lors du championnat de basket de la Coupe d'Afrique. J'ai eu aussi la chance de suppléer les directeurs techniques pour le camp que nous avons organisé avec la FIBA et l'aide de la Fédération sénégalaise de basketball. Je suis entraîneur depuis 1975. J'ai été joueur avant à l'US Gorée où j'ai repris l'équipe comme entraîneur. De la 3e jusqu'en première division, on fut champion du Sénégal 2 fois. On a gagné toutes les coupes avec US Gorée. On a fait les demi-finales, la phase Coupe d'Afrique des clubs. Après, j'ai passé partout presque. J'ai fait l'AS Douane. J'ai gagné la Coupe d'Afrique des clubs avec le Duc, où on a fait 4 fois Grand Chelem. Et actuellement, je dirige une académie de basket Dream, où l'équipe senior évolue en 2e division. Oui, l'organisation de la CAN a surpris tout un chacun parce qu'on croyait que le public n'allait pas répondre. Ça a été une surprise pour nous. Quand je dis pour nous, parce qu'en tant que membre du basket, il y a eu peut-être certains problèmes au niveau de la finale, parce qu'on n'avait pas pensé que la population sportive du Sénégal allait répondre. Alors si nos prévisions étaient vraiment plus judicieuses, on aurait dû mettre des écrans en dehors du stade. Parce qu'il y avait tellement de monde qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues et qui n'ont pas pu rentrer. Alors, ça sous-entend qu'il y a des gens qui avaient le ticket au dehors et qui ne sont pas rentrés. Mais ça c'est la loi du sport. À chaque fois qu'il y a une finale, il y a des gens qui interviennent, étatiques ou fédérales. Donc, c'est comme ça. Ça s'est bien passé. À l'intérieur, la population a bien répondu. Les gens ont passé presque toute la journée là-bas pour avoir un ticket, ce qui n'était pas difficile. Et on a évité des fraudes. C'est pour ça qu'on n'a pas vendu les tickets à l'avance. On aurait dû le faire, mais évitant que les gens puissent en faire des falses, on a préféré le vendre le même jour. Nous avions, si on mesurait les deux équipes par rapport à leur parcours, l'équipe nigérienne était à un cran de plus que l'équipe sénégalaise. Mais ce cran-là a été compensé par les supporters. Donc on a fait un jeu égal. C'est au dernier moment que l'entraîneur de l'équipe nigérienne a compris. Pour éviter les renversements qui pouvaient lui faire fatal, il a bloqué les couloirs de passe. Je crois que si on avait réussi à régler ce problème, on n'aurait pas eu de certains problèmes. Parce que jusqu'à 1 minute 40 secondes, on était à égalité. Alors, on a fait des pertes de balles, 26 pertes de balles. Si on calcule 26 pertes de balles, si à chaque fois que tu perds le ballon, tu encaisses 2 points, ça veut dire qu'on a donné la victoire à l'adversaire. On a raté des lancers francs. Je pense que les enfants étaient trop crispés. Les tirs à 3 points, ça ne réussissait pas. Alors, il fallait que quelqu'un puisse leur demander de rentrer dans la bouteille, de renverser, pas en dehors des 3 points, mais à l'intérieur pour pouvoir tirer. Parce qu'à un moment donné, les filles étaient tellement fatiguées que le rebond ne fonctionnait plus. Et à chaque fois qu'il y avait une pénétration, on les prenait en tenaille en coupant les trajectoires de passe. En dehors de ça, les derniers lancers ratés, ça nous a causé beaucoup de problèmes. Mais les filles ont très bien joué par rapport à ce qu'ils avaient montré la veille lors des demi-finales. Parce que lors des demi-finales, c'est là où on a perdu la finale. En croyant que nous étions déjà qualifiés
en finale sans jouer, on a laissé des plumes là-bas. On a laissé des filles aussi en dehors qui leurs expériences auraient pu nous apporter beaucoup de choses. Parce que quand tu juges chez toi, tu dois faire un multiple pour pouvoir gagner. Parce que nous savions que nous avions deux pays qui allaient nous poser des problèmes, c'était les Maliens et le Nigeria. Parce que l'Angola, qu'on a déjà joué lors du tournoi de Dakar, nous savions qu'on était plus forte que l'Angola. Mais avec les Nigériennes, et nous sommes la seule équipe qui n'a pas atteint les 100, qui n'a pas encaissé 100 points. Et on a touché encaissé 60 points. Et si on avait réussi certaines adresses qui nous a quittés lors des finales, on aurait pu gagner. Voilà. Je crois que nous ne devions plus nous reposer sur nos lauriers. Pourquoi l'équipe malienne est venue à côté de nous? Les Nigériens viennent nous dépasser parce qu'ils travaillent au niveau de la petite catégorie. Nous aussi, nous avons un championnat de petite catégorie. Je crois qu'en Afrique, nous sommes les seuls à avoir un bon championnat minime, cadet, junior. Là où se trouve le mal, c'est que nous n'engageons plus nos équipes nationales au niveau des petites catégories. U16, U17, U18, U20. Et c'est à partir de là que les autres commencent à glaner le retard qu'il y avait entre nous. Parce que ces filles-là commencent à avoir de la compétition. Et commencent à avoir de la compétition au niveau continental et au niveau mondial. Vous voyez, si nous prenons les garçons, quand une équipe africaine arrive à aller en finale à la Coupe du Monde, je dis bravo aux Maliens. Les Maliens, ils savent ce qu'ils veulent. Mais nous avons un problème. Notre problème, c'est quoi? Pourquoi l'État ne peut pas engager certaines catégories au niveau national, au niveau continental ou mondial? Parce que nous n'avons pas des fédérations fortes. Il nous faut maintenant, où les gens de la fédération aillent chercher des moyens pour pouvoir continuer la formation. Parce que la formation, ce n'est pas seulement l'entraînement, c'est les compétitions. Deuxièmement, nous avons des joueurs à l'extérieur qu'il faut regrouper, comme on le faisait d'antan, pendant les vacances, pour faire des stages avec les filles ou avec les garçons. Je remercie tout un chacun, tous les gens qui ont eu à aider de près ou de loin la Fédération sénégalaise de basketball, la direction technique en particulier, et le monde du basket.